Patrice. La confiance. Avoir confiance, donner confiance, c'est compliqué la confiance. Et le seul type capable en ce moment sur cette terre de donner confiance à ses contemporains, quand des millions et des destins sont en jeu, eh bien, c'est lui. Ronaldo, monsieur confiance du Real Madrid, revenu de l'enfer hier soir face à la Juventus de Turin, à l'ultime minute du match, qui a totalement échappé à son équipe, soit dit en passant, eh bien, il pose le ballon sur le point de pénalty et, sans trembler, gorgé de confiance, il accomplit le geste parfait. Le ballon rase le poteau à 1,50 m du sol. Imparable, la confiance. Et pour le Real Madrid, la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. La confiance, alors lui par exemple, il l'a un peu perdu. Il y a quelques semaines encore, une question faisait frissonner tout Washington. Et si Mark Zuckerberg briguait la Maison-Blanche ? Eh bien aujourd'hui, c'est en costume-cravate d'accusé qu'il doit répondre au feu roulant des questions du Congrès, écrit Gaëtan de Capelle dans le Figaro. La confiance, elle est en panne, nous expliquent les Échos. Les gens ne likent plus, repus de données personnelles et confidentielles, les GAFA gaffent à gogo. Comment leur faire confiance quand on ne peut même être trahi par un simple clavier malicieux? Alors vous vous demandez de quoi je parle? Eh bien, je parle de cette histoire que nous raconte le Figaro. Ça se passe en Corée, chez Samsung, où le comptable s'est emmêlé les pinceaux sur son clavier d'ordi. Et au lieu de verser une misérable prime de 76 centimes, l'équivalent de 1000 won, la monnaie locale, eh bien, il a versé 1000 actions à tous les salariés. C'est bien. Résultat, 85 milliards d'euros partis en goguette, comme ça, dans la nature. La boîte a mis une demi-heure pour s'apercevoir de la bourde. Entre-temps, 16 employés avaient déjà revendu pour 150 millions d'euros. Il paraît qu'ils vont être poursuivis par la justice. Et eux, est-ce que vous croyez qu'on peut leur faire confiance? Alors l'un menace à grands coups de tweet, l'autre lui dit qu'il verra ce qu'il verra s'il met sa menace à exécution, et vous avez tous les ingrédients pour que la confiance en l'avenir immédiat s'étiole un petit peu. Côté édito, ça inspire pas mal de monde ce matin. Sud-Ouest explique que s'il y a des frappes, eh bien au mieux elles seront symboliques, elles seront sans doute inefficaces, et au pire dangereuses. Ça c'est Christophe Lucet. Dans la Nouvelle République, il est écrit que nous sommes près du gouffre. La guerre froide, c'était de la guignolade. Et dans le Courrier Picard, eh bien, c'est Jean-Marc Chevauché qui prend la plume pour dire que ça fait peur d'entendre un président des États-Unis éructer comme un âne. Si Américains, Français ou Anglais savent ce qu'il faut faire en Syrie, pas un Syrien, fût-il fréquentable, ne vient leur dire comment mener leur politique intérieure. En clair, mêlons-nous de nos affaires. Un conseil, ma foi, utile au moment où il se dit que la France pourrait participer à des frappes en Syrie, parce que la vérité, c'est qu'on est incapable de déloger 25 étudiants dissimulés derrière leur foulard et barricadés dans leur fac, et qu'en plus, on a du mal à virer 50 zadistes planqués dans les fourrés du bocage, mais qu'on se pique malgré tout d'attaquer la Syrie. Alors aujourd'hui, Emmanuel Macron va parler on va donc l'écouter. Et la question, c'est de savoir si on peut aussi lui faire confiance à Macron. Eh bien, il va donc s'exprimer à la télévision aujourd'hui. Et en tout cas, on peut lui faire confiance pour mener à bien l'opération séduction. Non, je ne suis pas le président des villes. La preuve, je vais parler à la campagne. Non, je ne suis pas le président des riches. La preuve, je vais chez les gens modestes pour m'exprimer. Non, je ne suis pas le président du business mondialisé. Vous savez qu'il est beaucoup question de produits alimentaires venant d'Amérique du Sud en ce moment, et ça inquiète les paysans français. Or, Macron va parler aux paysans, ou en tout cas là où ils habitent, si je puis dire, aujourd'hui. Et non, je ne suis pas le président qui choisit ses journalistes, puisque si je parle à Pernod aujourd'hui, je parlerai aussi à Plenel et Bourdin à la fin de la semaine. C'est d'ailleurs assez habile de mettre et l'un et l'autre, deux gros égaux. Il y a risque d'annulation quand ils seront face au président de la République. Voilà. Et si vous vous demandez si on peut faire confiance à Laetitia Hallyday, je reviens vous en parler dans la revue de presse culturelle. Oui, parce qu'elle fait la une du Point, effectivement. Merci Patrice.